Autrefois, dans de nombreuses villes du Bénin, les routes étaient plus qu'un simple problème d'infrastructure. Elles représentaient l'oubli, la souffrance silencieuse, l'enclavement social. Des enfants partaient à l'école avec les pieds dans la boue. Des femmes enceintes marchaient des kilomètres sur des chemins impraticables pour atteindre un centre de santé. Des commerçants voyaient leurs produits pourrir, faute de pouvoir les acheminer à temps. Cotonou a changé. C'est désormais le refrain spontané des habitants de la capitale économique du Bénin, éblouis par les mutations profondes qui redessinent le visage de leur ville. S'il est vrai qu'on ne mange pas la route, il est pourtant vrai que la route fait manger. La preuve est que partout, nos concitoyens en réclament davantage en précisant que c'est bien de la nouvelle qualité de route qu'ils parlent. Comme dissertation, je leur demande de décoder ce que veut dire le président. De toutes les façons, on ne mange pas la route, mais la route fait manger les Béninoises et les Béninoises. Il n'y a pas de développement sans le développement de la route. Ce changement spectaculaire trouve sa source dans le programme d'asphaltage lancé dès le premier quinquennat du président Patrice Talon, dont la vision d'un Bénin moderne prend chaque jour un peu plus forme. Quand je suis rentré au Bénin, ce que j'ai vu, je ne m'attendais pas à ça. Parce que quand je suis avec les compatriotes béninois à Abidjan, quand ils me parlent de leur pays, c'est comme si rien n'est fait, c'est dégradé. Mais avec les travaux que le président Talon a fait, quand moi je suis arrivé, j'ai vu et dit mais attends, mais aujourd'hui le Bénin avec Abidjan, je ne sais pas qui domine qui. Aujourd'hui, même un aveugle voit les travaux qui ont été faits. On n'a pas besoin de le dire. Ça se sent, ça se voit. Des routes sont tracées, des rues autrefois délaissées prennent vie. C'est plus qu'un chantier, c'est le début d'une réparation nationale. Mais Cotonou n'est pas seul dans cette dynamique. À Porto Novo, la capitale administrative, le renouveau est tout aussi frappant. Des quartiers entiers, jadis soumis à la poussière et aux inondations, arborent désormais un visage tout neuf. Les rues bitumées s'étendent de l'intérieur de la ville jusqu'à ses périphéries, dessinant une trame urbaine ordonnée et attrayante. Le programme d'asphaltage a ouvert des routes et fermé les plaies de l'isolement. Dans la plupart des communes bénéficiaires, des kilomètres de linéaires ont été réalisés, reliant des quartiers longtemps oubliés, aujourd'hui réhabilités. Là où l'eau stagnait, les engins ont travaillé, aplani et bitumé, rendant possible une circulation permanente, même en saison pluvieuse. Ce sont désormais des rues vivantes, accessibles, fréquentées. On peut dire que toute la ville de Porto Novo est en chantier. Et nous, ça ne peut que vraiment nous rendre fiers. Et ça, vraiment, on est très fiers du président qu'on a. Pour tous ceux qui pratiquent Porto Novo, que depuis quelques années, Porto Novo a profondément changé.
Moi, j'ai eu la chance, je dirais, d'avoir fait le cours secondaire à Porto-Novo au lycée Béanzin. Et entre ce moment-là et aujourd'hui, quand vous venez à Porto-Novo, vous allez vous perdre banalement. La voie que vous voyez d'ailleurs, qui pendant des années, vraiment c'est une voie très dégradante. Aujourd'hui, on est fiers, on est content de ces réalisations de la ville de Porto-Novo. Et avec un nouveau pont qu'on aura bientôt dans la ville de Porto-Novo. Ici, surtout cette voie-là, avant, ce n'était pas du tout praticable. C'était pas praticable et puis la zone était dangereuse. Mais aujourd'hui, on peut être fier. J'ai pris la décision ce matin de marcher sur la route pour aller chez moi. J'ai terminé une réunion à Jassin là. Et j'ai dit, je vais marcher parce que la voie est bonne. À quelques kilomètres de Porto-Novo, les communes d'Adjara et Avrancou, autrefois desservies par des routes en terre battue, vivent une véritable révolution. Les trajets, qui prenaient des heures, se résument aujourd'hui en dizaines de minutes de confort, au grand soulagement des habitants et des usagers. On a vu dans le passé la réalisation des infrastructures dans les communes, un peu partout, mais l'accent qui a été mis sur la réalisation de ces ouvrages dans les communes, sur toute l'étendue du territoire, est remarquable. Donc du coup, notre commune, la commune d'Adjara, a bénéficié de la réalisation de cette voie RN36 qui ceinture tous les arrondissements, les 6 arrondissements. Adjara est devenue une cité dortoir pour les communes voisines, c'est-à-dire quand vous prenez Porto-Novo, Avrancou, Mesrété et même d'autres, aujourd'hui, tout le monde préfère aller dormir à Adjara. Semenkoji, point stratégique entre Cotonou et Porto-Novo, est un autre maillon fort de cette dynamique. Avec plusieurs linéaires bitumés, dont une autoroute flambant neuve de près de 10 km, la commune s'affirme comme un axe majeur de transit au cœur d'une métropole en expansion. La grande réalisation est l'autoroute dans Semenkoji. C'est l'autoroute Carrefour-Semen, pont Porto-Novo. Ça force l'admiration et tout le monde sait que c'est des milliards que le gouvernement a investi pour que cette zone qui autrefois était une zone par endroits difficile à exploiter, difficile à pratiquer, est devenue aujourd'hui un tronçon qui force vraiment l'admiration. Cette voie Siné-Concorde Simbéné a été entièrement construite et nous avons aujourd'hui un double passage. La nuit, les rues scintillent sous l'effet de l'éclairage public intelligent, créant une ambiance urbaine inédite et sécurisante. Dans chaque commune touchée, les habitants expriment un sentiment partagé, fierté et gratitude face à des infrastructures qui améliorent leur quotidien et redéfinissent leurs horizons. Quand on prend Cotonou aujourd'hui, je pense que de plus en plus les routes sont en train d'être éclairées. C'est des progrès qui se font quand même. Sinon, il y a 5 ans, 10 ans, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est mieux par rapport à avant. Quand vous circulez dans la nuit, s'il y a un premier facteur, c'est l'éclairage, puisque quand vous êtes éclairé, vous avez une idée de ce qui se passe autour de vous. Les avancées observées sur le réseau routier dans le sud du pays s'étendent également à la partie septentrionale du Bénin. À Parakou, le changement n'est plus un projet, c'est une réalité palpable. Dans la capitale du Borgou, les grues, les engins et les travaux structurants redessinent le paysage urbain dans un élan de modernisation inédit. 3 chantiers phares incarnent cette dynamique. La cité administrative départementale, le marché moderne de Gamin et les phases A et B du projet asphaltage. La future cité administrative, en pleine construction, regroupera bientôt l'ensemble des directions départementales. Un projet ambitieux qui vise à centraliser les services publics dans un cadre moderne, améliorer l'efficacité administrative et rapprocher l'État du citoyen.
Une révolution silencieuse mais profonde dans les rapports entre administration et usagers. Le marché de Guémin, totalement repensé et modernisé, est quant à lui en passe de devenir un véritable hub économique pour les commerçants de la ville. Pour le maire de Parakou, ces transformations représentent une véritable révolution urbaine avec des retombées positives pour tous les habitants. Depuis 2016, Parakou s'est effectivement métamorphosé. Parce que pour qui connaît Parakou, il y a 10 ans en arrière, et qui vient aujourd'hui à Parakou, doit quand même voir que beaucoup de choses se sont améliorées. Actuellement, nous sommes sur un site qui abritait un pack à bétail. Un pack à bétail qui après a été évacué, mais qui aujourd'hui reçoit un lieu marchand. Je veux parler de la construction d'un marché moderne. La jeunesse ne cache pas non plus sa fierté. Ces réalisations sont une chance unique pour les nouvelles générations. Elles ouvrent des perspectives, des opportunités, un autre regard sur l'avenir. Au niveau du secteur de l'eau, un secteur vital, je crois que près de toutes les communes, quand on a dans certaines communes, même les enfants dans CLS, nous avons des villages, des hameaux, des campules. Aujourd'hui, nous avons des châteaux d'eau qui sont érigés un peu partout pour desservir les villages. Depuis peu de temps, le problème de l'eau sera complètement conjugué au passé. 80% des droits des Béninois, que ce soit au niveau rural ou urbain, ils ne vont plus souffrir de problème d'eau. La chose la plus flagrante, ce sont les infrastructures routières. Vraiment, c'est magnifique. Ce parti Talon, c'est plus qu'un président. Ce monsieur, c'est une institution, c'est une école. Donc, on doit aller à son école. Vous voyez un peu, il faut être un Patrice Talon pour rester focus dans ses objectifs sereins et imperturbables. À Parakou, le futur se construit à grande vitesse. Entre infrastructures modernes, services améliorés et fierté retrouvée, la ville s'impose peu à peu comme un pôle de développement stratégique au cœur du septentrion béninois. Le changement est en marche et il ne fait que commencer. Autre décor, autre transformation. Sur l'axe Boukoumbe-Nati-Tengou, on passe d'un calvaire quotidien à une route de vie. Il fut un temps où l'axe Boukoumbe-Nati-Tengou incarnait la détresse et l'isolement. Longue de 45 km, cette piste défoncée était un enfer de poussière en saison sèche et un piège de boue en saison des pluies. Transporter des produits agricoles jusqu'à Nati-Tengou relevait de l'exploit. Mais le plus tragique se jouait ailleurs. Des vies fauchées, faute d'avoir pu atteindre l'hôpital à temps. Des mères, des enfants, des blessés perdus sur la route de l'espoir. Ce temps-là est révolu. Depuis 2016, sous l'impulsion du chef de l'État, l'axe a changé de visage. Bitumé, modernisé, sécurisé, la route est désormais un trait d'union vital entre les communautés. Fini les trajets interminables et périlleux. Place à une circulation fluide, rapide, salvatrice. Nos femmes enceintes qui sont référées vers Nati-Tengou sont référées dans de bonnes conditions. L'état de la voie en temps faisait qu'on observait au fait des accouchements sur la voie, on observait au fait des morts in utero et beaucoup d'autres choses que nous avons au fait vécues en temps quand l'état n'était pas, la voie n'était pas encore bitumée. Maintenant que c'est bitumé, c'est facile de faire la référence. Et il faut dire aussi qu'il y a eu encore un autre point positif. Le point positif, c'est l'ambulance dont dispose au fait la commune actuellement. Et déjà en quelques minutes, 30-35 minutes au plus, on peut envoyer au fait nos malades et surtout les femmes enceintes en difficulté d'accouchement au fait vers l'hôpital de zone de Nati. Un constat que partage la sage-femme du service de maternité. Aujourd'hui, les évacuations se font sereinement. On sauve des vies chaque jour. Nous-mêmes qui pratiquons la voie, nous sommes vraiment soulagés. Parce que
pour allier Nati Tengu auparavant, c'était vraiment pénible. Je parle pour avoir vraiment fait la voie au moment où il n'y avait pas le goudron. Cette route n'est pas qu'un ruban d'asphalte. Elle est une artère de développement, un souffle nouveau pour l'économie locale et surtout une promesse tenue, celle de rapprocher les citoyens des services essentiels et de redonner dignité et sécurité à tout un territoire. Avant, c'était des morts matin, midi et soir. Mais aujourd'hui, rendons grâce, si ce n'est pas la vitesse qui tue nos parents, ce n'est plus l'état de la route, en tout cas, qui tue nos parents. Et face à ça, disons-lui merci. Permettez-moi de profiter de votre canal pour lui dire une fois encore merci par rapport à ce qu'il fait de l'autre côté. Nati Tengu Kwande. On peut tout reprocher à l'homme. Aucun homme n'est parfait. Mais Talon, merci pour ce que tu as fait. Vous avez essayé. Que Dieu vous donne longue vie. Moi, c'est mon souhait. Quand on voit la souffrance qu'on a faite, je suis née à Bukumbe. J'ai grandi à Bukumbe. J'ai travaillé 30 ans à Bukumbe. Je fais 10 ans de retraite. Donc, je connais ce milieu-là. Je sais la souffrance qu'on faisait. Aujourd'hui, avec 45 minutes pour ceux qui filent, nous qui roulons doucement, on fait au moins 1 heure de temps. Sinon, 45 minutes, si tu roules, même si tu ne files pas, 45 minutes, tu es en Atengu. Longtemps à la traîne sur le plan urbain, Nati Tengu change de visage. Porté par le projet asphaltage, vitrine du programme d'infrastructure du président Patrice Talon, la ville connaît une véritable renaissance. Dès la première phase, 13,79 km de routes ont été aménagés et bitumés. Pour les habitants, la différence est flagrante. La circulation est plus fluide, les quartiers mieux connectés et le quotidien nettement amélioré. Il y a de grands changements. Je vais commencer d'abord par la première phase de l'asphaltage qui nous a fait connaître des rues bitumées qui ont facilité la mobilité, la circulation. Et dans Nati Tengu, on n'en avait jamais vu cela. Ça a commencé, on dirait un rêve, mais nous avons vu que c'est la réalité. Aujourd'hui, Nati Tengu bénéficie de ces voies bitumées, quelques autres pavés. Nous sommes nés à Nati Tengu ici, nous y avons grandi. Et je dirais qu'après la Révolution, nous n'avons plus jamais vu de réalisation à Nati Tengu. Les rues ont continué de se dégrader jusqu'à ce que le processus d'asphaltage prenne corps. Quand tombe la nuit, Nati Tengu s'illumine grâce à un réseau d'éclairage public moderne installé le long des nouvelles voies et renforcé par le projet DST. La ville brille désormais d'un éclat inédit. Cette route-là était vraiment désagréable. On ne pouvait pas passer ici. En tant que jeune, même si un client te donne 100 000 francs de prendre cette voie-là, tu ne peux pas emprunter cette voie-là. Parce que l'électricité, tout ça là. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Comme vous voyez, les poteaux entreposés comme ça, c'est pour la bonne cause. Parce que c'est un projet d'augmentation d'accès à l'électricité. Et la phase actuelle, c'est la densification de façon globale. Et en plein cœur de cette dynamique de modernisation, un nouveau repère architectural marque l'entrée est de la ville. La cité administrative, majestueuse et moderne, elle symbolise une administration repensée, recentrée, mieux organisée. Elle est l'image d'un État plus proche des citoyens et d'une gouvernance territoriale tournée vers l'efficacité. Ce projet que vous voyez, qui est la cité administrative du département de la Takora et qui est en train d'être construite dans la commune de Nati Tengu, c'est un axe important. Vous voyez des projets contenus dans le programme d'action du gouvernement. Dans la même région, la commune de Kouandé, située à 546 km de Cotonou, est en passe de tourner la page de l'isolement.
grâce au projet de bitumage de la route Kouandé-Nati Tengou lancé par le gouvernement du président Patrice Talon, les espoirs refleurissent dans cette localité du département de l'Atakora. Les travaux, déjà réalisés à plus de 50%, suscitent enthousiasme et gratitude chez les populations. Je voudrais ici témoigner toute notre satisfaction de voir cette route bitumée. Parce que pour ceux qui connaissent cette route, je dirais la route mortelle des deux capés, ça ne peut qu'être un sentiment de joie, un sentiment de reconnaissance pour le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Et je voudrais ici, au nom de toute la population de Kouandé, lui rendre un grand témoignage. Parce que cette route, nous en avons longtemps rêvé. Et moi-même, au début de mon mandat, je me disais, à quand la fin du calvaire? Et Dieu faisant ces choses, nous avons commencé. Et aujourd'hui, les travaux avancent. Et ce sentiment est largement partagé. Car au-delà du simple chantier routier, c'est tout un territoire qui commence à respirer, à se reconnecter, à revivre. L'amélioration progressive de l'accessibilité transforme les habitudes, encourage le commerce et donne un nouveau souffle à la commune. C'était vraiment difficile, surtout dans la zone de Pouya-Kotopunga. Il y avait assez de trous et la voie était presque impraticable. Mais aujourd'hui, nous remercions l'action du gouvernement pour le travail abattu. Maintenant, les voyages sont le temps, on gagne assez de temps. Mais Kouandé ne se contente pas d'attendre le bitumage pour changer de rythme. Un nouveau stade moderne a vu le jour, marquant une étape décisive pour le sport dans la région des deux capés. Cette infrastructure, saluée par les acteurs du football local, devient très vite le cœur battant des activités sportives. Avant que le stade ne vienne, on jouait, on sifflait, mais difficilement. Maintenant, grâce au stade, on s'en sort très bien. Et pendant que Kouandé rayonne, Kandi, chef-lieu du département de la Liborie, est aujourd'hui méconnaissable. La ville sort de l'ombre et s'impose comme un pôle de modernité et d'ambition au cœur du septentrion, la phase B du projet asphaltage en cours d'exécution. Plus de 13 km de voies bitumées redessinent la circulation urbaine. Les ruelles impraticables cèdent désormais la place à des axes fluides et praticables en toute saison. Et pour mieux affronter les défis climatiques, 5,8 km de collecteurs d'eau pluviale sont en construction, assurant un drainage efficace et durable. À cela s'ajoute une touche de nature. 2200 arbres d'alignement viendront ponctuer l'espace public, apportant fraîcheur et esthétique. On se souvient comme c'était hier, en 2016, il dit que le milliard, son premier milliard qu'il a gagné grâce à Kandi. Et il a promis, et aujourd'hui c'est une réalité. On a constaté, ou bien on constate aujourd'hui que toutes les rues de Kandi sont en chantier. Mais c'est sans doute la double voie centrale, une première dans l'histoire de Kandi, qui cristallise le plus l'attention. Cet aménagement structurant transforme le paysage urbain et traduit une vision urbaine affirmée. Je voudrais même saisir cette occasion-là pour dire très sincèrement merci au président Patrice Talon pour avoir électrifié une grande partie de la commune de Kandi. Autre projet emblématique, la construction de la cité administrative et départementale, l'un des plus grands chantiers en cours dans le septentrion. Elle accueillera à terme la préfecture, les résidences du préfet et du secrétaire général, ainsi que les directions départementales. Pour les autorités locales, il s'agit d'un virage stratégique pour rapprocher l'administration des citoyens et améliorer la qualité des services publics. En seulement une décennie, Kandi a changé de visage. Les témoignages d'habitants, de commerçants, de fonctionnaires et de jeunes se recoupent. La ville avance, respire et s'affirme. Le pari du président Patrice Talon de rééquilibrer le développement du pays prend forme ici avec précision qui rappelle les grandes réformes de Lee Kuan Yew à Singapour. À chaque carrefour, à chaque rue pavée, la vision présidentielle s'incarne, dessinant un avenir structuré et ambitieux pour cette commune du Nord longtemps oubliée. À quelques centaines de kilomètres de là,
une autre transformation retient l'attention, celle de Banikwara. En 10 ans, sous la gouvernance du président Patrice Talon, cette commune agricole est sortie de l'ombre pour devenir un modèle de transformation réussi. Banikwara a bénéficié, comme d'autres communes, de beaucoup de bonnes choses grâce au régime du président Patrice Talon. Je peux dire que nous avions eu le bitumage de la route Banikwara-Kiremou, frontière Burkina, qui est une route importante pour la commune de Banikwara. Nous avons le bitumage qui est en cours de la route Banikwara-Kirou, Ouassap et encore jusqu'à Djougou. Avec ces deux grandes routes qui sont bitumées ou en cours de bitumage, Banikwara va devenir une ville carrefour. Routes, infrastructures communautaires, réformes agricoles. À Banikwara, les chantiers n'ont cessé de fleurir. Mais s'il fallait un symbole de cette métamorphose, ce serait sans conteste le stade omnisport flambant neuf, joyau local sorti de terre dans le cadre du programme national de construction de 22 stades. Ce stade permet à la population de Banikwara, vieux, jeunes, femmes, de se rassembler. Aujourd'hui, la commune vibre au rythme des compétitions, des applaudissements et des chants de supporters. Le sport n'est plus un luxe, c'est un droit pleinement vécu. C'est environ 5000 personnes qui se regroupent pour suivre les matchs de football. C'est un terrain vraiment très impressionnant. Ce complexe sportif permet à la jeunesse d'être épanouie dans toutes les disciplines. Mais le souffle du changement ne s'est pas arrêté au gradin du stade. La route Banikwara-Goumory, frontière Burkina Faso, est une artère stratégique qui désenclave la commune et stimule les échanges transfrontaliers. À l'intérieur même de Banikwara, d'autres axes modernisés facilitent la mobilité, encouragent le commerce et redynamisent les activités économiques. Il y a une amélioration subséquente par rapport à la production de coton dans la commune de Banikwara depuis les années 2016. Et comme vous le savez, la culture du coton, c'est les intrants de qualité. En quittant les plaines cotonnières de Banikwara, les signes du renouveau sont tout aussi visibles à Niki. La cité des cavaliers entre de plein pied dans la modernité, portée par des projets structurants qui changent son visage et son quotidien. Parmi eux, le stade flambant neuf est devenu le nouveau cœur battant de la commune. Les cavaliers de Niki, autrefois privés de conditions adéquates pour s'exprimer, évoluent désormais dans un cadre professionnel, fonctionnel et digne, faisant vibrer la population à chaque rencontre à domicile. Mais au-delà du sport, c'est l'ensemble de la ville qui vit une profonde mutation. On peut constater qu'on peut rouler sur du bitume, du vrai bitume, et sans risque d'esquinter son moyen de transport. Et ça, c'est à l'actif du chef de l'État, de son gouvernement et de tout le peuple béninois. La voie inter-État Niki-Kalale, vous pouvez aller faire un tour. Cette voie-là a démarré. Donc je voudrais remercier le chef de l'État parce que tout le monde sait le calvaire que les populations ont vécu d'ici décembre, 31 décembre, 25 km de route bitumée. Si nous finissons de là, nous venons à Serré-Ondiro, le plus grand barrage du département du Borgo. Allez-y voir, c'est Mao, c'est immense. Les chantiers s'étendent à la voirie urbaine et périphérique, modernisée pour améliorer la mobilité, tant à l'intérieur de la commune qu'avec ses localités voisines. Niki roule désormais sur du bitume. Niki est devenu comme ville. On se dit on dirait que c'est Cotonou on est aujourd'hui. Niki est propre, toutes des quartiers. Merci à Patrice Talon. Sous l'impulsion du président Patrice Talon, le Bénin connaît l'une des plus importantes révolutions routières de son histoire. Des confins du septentrion aux grands centres urbains du sud, en passant par les corridors stratégiques transfrontaliers, le pays se tisse d'un maillage routier cohérent, moderne
et durable. Cette densification du réseau routier n'est pas un simple programme d'infrastructure. Elle est le reflet d'une vision, celle d'un chef d'État déterminé à désenclaver chaque territoire, connecter les économies locales, rapprocher les citoyens et stimuler l'intégration nationale. Dans le sillage des travaux, le Bénin avance à grande vitesse vers une modernité inclusive incarnée par un président dont la vision transforme les distances en opportunités et les régions longtemps oubliées en pôle d'attractivité. Le Bénin roule désormais sur la voie du progrès.